Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 2 au 8 septembre 2024. Ça y est, c'est la rentrée et ce sont des tirages assez chamboulants quand même, disons-le. Donc comme toujours, je vous invite à ne prendre que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Si c'est pour se plomber ou être triste, ça n'a pas d'utilité, donc vous laissez de côté. Je vous invite évidemment à aller voir tous vos signes, votre signe solaire, votre ascendant et le lunaire. Le lunaire est plutôt mieux adapté pour tout ce qui est sentimental, pour tout ce qui est affectif. Donc n'hésitez pas à jongler, à croiser les informations. Et encore une fois, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Personne n'a la vérité absolue, surtout pas moi. Donc faites preuve de discernement et aussi n'oubliez jamais que vous avez votre propre libre arbitre. C'est plutôt sympa comme concept d'ailleurs. Si vous désirez approfondir, il reste quelques créneaux pour le mois de septembre. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Cette semaine, je ne serai pas trop là. Je prends 3 jours de vacances. Donc on va se passer de quotidienne, mais c'est pas grave, c'est pour mieux revenir la semaine suivante. Donc je vous souhaite une très belle rentrée à tous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout vite et surtout je vous laisse avec votre signe. Les balances, coucou, j'espère que vous allez bien les amis et on y va pour vos énergies de la semaine. On va aller voir les tendances, vos atouts, vos défis comme d'habitude. Allez, oh la tendance, magnifique, très belle semaine, beaucoup de positifs, beaucoup de bonnes nouvelles aussi, à condition évidemment de choisir d'être tourné vers la lumière, vers la gloire aussi pour certains. On vient de m'envoyer ce mot, c'est assez bizarre, mais ceux qui doivent comprendre comprendront. On vous invite, on vous envoie beaucoup de positifs et votre partie, ça va être de vous concentrer dessus. En atout, vous sortez d'une période un peu compliquée là. Il y a eu une période, vous voyez là, on est tout sombre, tout noir, tout recroquevillé, tout allongé, on se repose, on se reprend. Et là, on a ce soleil, on est debout, on est dehors, on est ouvert. Donc il y a une très belle transition. Vous conscientisez qu'il y a peut-être un état d'être qui ne convient pas et vous décidez d'avancer à votre rythme et de vous concentrer sur le positif et ça c'est chouette. Vous avez compris beaucoup de choses, vous avez évolué par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose qui vous a fait quand même beaucoup de mal, beaucoup souffrir. Je sens pour certains des grosses déceptions en amical. En tout cas, la peine, elle est toujours là mais elle est moins forte et on va transformer tout ça en quelque chose de plus beau, de plus grand et on avance. Votre défi, votre challenge, vous allez être très distant avec beaucoup de gens. C'est-à-dire que vous faites l'effort de sortir, peut-être d'aller à une soirée, de faire un resto avec des amis, mais vous êtes quand même très marqué par un événement, une expérience qui fait que même si vous êtes là, vous n'êtes pas trop là. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu space et c'est très déroutant pour la personne concernée et pour les autres qui sont autour. Maintenant, si c'est votre façon de vous réouvrir et d'avancer, faites-le. Mais ce que j'ai, c'est pas parce que quelqu'un vous a trahi que la terre entière vous trahit. C'est ça. Et vous avez beaucoup de doutes sur les autres. Vous avez l'impression que tout le monde ment, que personne n'est clair parce que cette trahison a pris de la place. Maintenant, ça va se résorber, mais ça va prendre du temps et le tout, c'est d'avancer un pied devant l'autre et voilà, de faire des petits efforts quand vous sentez que ça fonctionne et pas vous forcer non plus quand vous sentez que ça va être un moment terrible. La réussite, c'est quoi? C'est ça, c'est j'avance. C'est pas évident, mais j'avance. Je prends sur moi. Je réapprends à vivre avec les autres, entre guillemets. Moi, je sens vraiment qu'on vous a fait un très, très gros sale coup. Quelque chose de très difficile. Par exemple, je surprends ma meilleure amie avec mon mec. Et du coup, ça entraîne quoi? Déjà, j'ai plus de mec, j'ai plus de meilleure amie. Et ça entraîne que je vais me poser la question de savoir si nos potes étaient au courant ou pas. Vous allez vous poser vraiment des questions sur tout le monde parce que l'événement, l'expérience vous a vraiment choqué. Mais ce qui ressort, c'est que vous n'avez plus envie de subir, vous avez envie de vous réouvrir, de re-rentrer entre guillemets dans la société et c'est ce que vous faites, les amis.
On continue, on va aller voir le pro, on va aller voir 2 cas de figure. On commence avec les balances en recherche d'emploi. Votre atout pour la semaine, vous êtes calme, vous êtes détendu, vous êtes posé, vous êtes bien et il y a une forme de sérénité dans votre énergie qui est très agréable. Il y a évidemment l'attente de travailler, mais vous coupez un peu avec cette attente, vous faites confiance, vous laissez les choses se faire. C'est très positif. Le défi, le challenge, ah punaise, il y a des résultats. Et pour moi, alors peut-être que je me trompe, hein, ça arrive, puis c'est du général. Pour moi, il y aura plusieurs réponses, il va falloir se positionner et ça va être compliqué pour vous. Ça va être compliqué pour vous de vous positionner. C'est possible aussi que... Moi, je vois, c'est particulier. Je vois plusieurs réponses positives, mais je vois aussi des réponses négatives. Et il y a vraiment un poste que vous vouliez à tout prix, lui, vous est refusé. Mais il y en aura d'autres. Et vous, le défi, ça va être d'y aller, même si c'était pas forcément votre premier choix. Les balances en activité. Putain, elle sort tout le temps, cette carte, pour les gens qui bossent. C'est dingo, ça. Il y a peut-être eu une trahison pour certains dans le travail, on y voit plus clair là, on y voit plus clair, on commence à trouver des éléments de réponse, mais le défi c'est qu'il y a une grosse trahison par rapport à un binôme, par rapport à un collègue, c'est quelqu'un avec qui vous étiez très très proche, vous travailliez beaucoup ensemble, vous aviez confiance et là, paf, non. Il y a vraiment une trahison, une grosse déception et c'est toujours là, c'est difficile à vivre, mais au moins le côté positif c'est que vous avancez avec un regard nouveau sur la situation. Et ça vous permet de ne pas vous tromper ou de ne pas souffrir. Voilà ce que je ressens. On continue avec un message relationnel. C'est vous et le reste du monde. Ouais, bon. On parle de nouveau départ dans le relationnel. Hein. On en a un peu parlé dans le tirage général. C'est-à-dire que il y a eu des choses très choquantes, très, très touchantes pour vous, très, très impactantes. Maintenant, j'ai assez souffert, j'ai assez pleuré, j'ai assez ruminé. Maintenant, j'avance, je m'ouvre. On parle vraiment de nouveaux départs. De nouveaux départs avec des nouveaux outils, des nouvelles compréhensions, une nouvelle prise de conscience. Nouveau départ. Il y a vraiment cette volonté et vous avez un entourage qui vous aide. Le défi, le challenge, on a la tour. Cette trahison, elle est toujours là. Elle vous a énormément impacté. Elle continue de vous impacter. Alors, moins qu'il y a 3, 4, 5, 6 semaines, ou moi même, mais c'est toujours là. Et parfois, ça va complètement vous couper. Je vois aussi beaucoup d'angoisse pour certaines personnes. N'hésitez pas, si vraiment c'est très difficile à vivre, n'hésitez pas à vous faire aider dans cette traversée qui est compliquée. N'hésitez pas à vous faire aider et accompagner. On continue les amis, on va aller voir votre petite carte conseil, on ira voir le sentimental tout de suite après. Allez les balances, qu'est-ce qu'on a ? Je décide de passer à l'action sans attendre pour construire mon bonheur. Bah oui, c'est exactement ce que vous faites. Sauf que, c'est très bien cette carte parce que ça me donne des éléments de compréhension. Votre bonheur, vous savez plus à quoi il correspond. Vous savez que vous voulez autre chose, vous savez que vous voulez construire, vous savez que vous voulez du positif, mais pas forcément quoi. Maintenant, c'est un travail de tous les jours, c'est des compréhensions de tous les jours et c'est une évolution quotidienne. Donc ne vous mettez pas la pression, faites les choses à votre rythme et faites des choses qui vous font du bien surtout. Ou à défaut qui ne vous font pas de mal. On termine les amis avec le sentimental, on va aller voir un message pour chaque cas de figure et on commence avec les triangulaires. On a une féminine dans la triangulaire qui ne lâche rien, c'est compliqué, c'est difficile, c'est laborieux, c'est déroutant, c'est blessant, mais malgré tout, on n'arrive pas à lâcher, on veut tout donner, j'ai vraiment cette énergie de je vais aller au bout de la relation pour être sûre d'avoir tout fait. Ce qu'on me montre, c'est que vous êtes quand même en train de vous épuiser dans des attentes, dans des actions. Il n'y a pas forcément le retour escompté. Au mieux, l'autre ne réagit pas. Au pire, ça l'énerve. C'est compliqué. Mais vous n'êtes pas prête à lâcher. C'est pas encore le moment. Vous avez peut-être encore besoin d'être déçu, encore besoin d'un peu de conflit pour vous libérer. Les couples balance, on a des projets. Et c'est bloqué. Pourquoi c'est bloqué? Ok. Alors, il y a des projets à deux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Exemple, on vend la maison pour en racheter une autre. On déménage. On fait des enfants. On a ce projet, on en parle, tout le monde est d'accord, sauf que ça coince.
Ce qu'on me dit, c'est que on a un masculin qui bloque. On a quelqu'un qui veut, mais qui n'est pas complètement prêt. Peut-être qu'il n'y a pas d'espace pour s'exprimer, que l'autre ne veut pas, ça peut être vous d'ailleurs, n'ose pas dire finalement je suis pas sûre parce que l'autre ne veut pas vous blesser. En tout cas, dans l'énergie, ça coince un peu la progression. Le mieux reste d'en parler, d'accueillir que l'autre a envie, mais peut-être pas tout de suite. Ça peut très bien être oui, je veux des enfants, mais pas maintenant, par exemple. Et le mieux reste d'arriver à en parler, à être suffisamment, comment dire, détendu et détaché pour laisser à l'autre l'opportunité de s'exprimer librement. L'autre a trop peur de vous blesser en fait. Et finalement, la situation bloquée est très très blessante et stressante aussi. Donc vraiment, c'est d'arriver à trouver le point de bascule pour avoir la conversation. Et enfin, les célibataires, ouah. Les célibataires, j'ai l'impression qu'il y avait des échanges, mais on le sent plus. Il y a quelque chose que vous sentez plus. Vous étiez hyper emballé, hyper chaud pour un truc, et là, plus du tout. Et en fait, vous faites le choix, et c'est plutôt bien, de vous écouter, de prioriser votre ressenti, et il y a la maison qui ressort. C'est possible que vous annuliez un rencard, un rendez-vous avec quelqu'un, parce que vous le sentez plus. Moi, ce que j'ai, c'est ne culpabilisez pas, écoutez-vous, écoutez vos besoins, et priorisez-vous. Voilà, je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine, une bonne rentrée à tous et je vous dis à tout vite. Ciao!